Pourquoi vous faites ça même? J'avais décidé, vous savez, j'avais décidé résolument de ne plus mettre ma bouche dans ces affaires de pasteur-là. Pour plusieurs raisons. D'abord, chacun a sa vie. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce sont les païens, les gens du monde qui se mêlent de ce qui se passe à l'église. Et l'impression qu'on a, c'est que les gens du monde sont plus ouverts d'esprit. Ils discernent plus les choses spirituelles que les gens qui sont avec Dieu, qui sont censés être avec Dieu. Voici un pasteur 2 jours là, qui fait des sorties. Et ce qu'il dit fait rire. Ce n'est pas que ne croit plus en Dieu ou au miracle de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est le fait que parfois, leurs sorties donnent l'impression ou laissent à croire, laissent à voir qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Voilà. C'est juste pour qu'on parle d'eux. Un peu comme s'il y avait une concurrence dans le domaine religieux. De sorte qu'un pasteur veut montrer que lui, il est plus loin, il fait plus de grandes choses que l'autre. Je dis bien l'impression. Vous-même regardez, écoutez un pasteur qui dit que lui, il a pris le sac d'une femme, il a soufflé dedans, et puis il lui a donné, puis le sac était rempli d'argent. Quel est le but de ça? Dites-moi vous-même, quel est le but de ça? Et dans la salle, il va dire, il y a des gens ici qui vont voir des nouveaux pieds dans leur poche. C'est quoi le but de ça? Et puis sur place, on voit des gens qui sont des billets de 25 000. Il y en a qui ont reçu des recharges de 20 000. Tu lis les commentaires même des gens qui ne sont pas des chrétiens, pour la plupart, tu sens qu'ils sont plus lucides que nous-mêmes les chrétiens. Si tu veux faire apparaître des billets dans la poche des gens, c'est 20 000 francs, c'est 30 000. C'est pas moi qui le dis, c'est les commentaires là. Moi j'ai pensé ça et puis je lis. Tu veux faire miracle, tu veux faire apparaître l'argent dans la poche des gens, dans les comptes des gens, c'est 20 000 francs. Entre-temps, tu as un Dieu qui est propriétaire de l'or et de l'argent. Si tu veux vraiment qu'on croit que c'est un miracle, Dieu n'a pas de limite en termes d'argent. Il faut faire apparaître 20 millions, 30 millions dans la poche des gens. Pourquoi vous faites ça? Ce même pasteur-là va dire un peu plus tard dans une vidéo que lui, il était dans un séminaire avec d'autres pasteurs et puis Samuel est rentré. Samuel, le prophète Samuel. Toi, tu connais Samuel comment, frère? Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez. Si Samuel rentre chez toi à la maison, tu le reconnais comment? Ce n'est pas écrit sur son front Samuel. Comment lui il a su que c'est Samuel? Les gens pour nous dire qu'il est trop spirituel, Dieu est trop proche de lui. Pourquoi vous faites ça? Et aujourd'hui, quand on fait des sorties comme ça, ce n'est même pas les chrétiens. Les chrétiens même, on a l'impression qu'on les a nettoyés l'esprit, on les a lobotomisés. C'est les gens qui nous observent, qu'on devait convertir. Et dans les commentaires, tu vois des gens qui disent, si c'est ça là, moi je ne vais plus à l'église même. Si c'est ça là, vos bêtises là, moi-même là, je ne vais même plus aller à l'église. Toi, tu as vu, tu connais Samuel ou ça? Mes frères, mes sœurs. Pourquoi vous faites ça? Conseillez vos pasteurs, vous-même les pasteurs, asseyez-vous avec ces gens de personnes-là, conseillez-les, dites-leur. Il y en a un même qui dit que lui mange à la table de Dieu. Le seul gars qui a pu voir Dieu, il n'a même pas vu Dieu en face. Il a vu son derrière. C'est Moïse. Dieu lui a dit, tu vas voir mon derrière. Et aujourd'hui, nos pasteurs là mangent avec Dieu, ils causent avec lui. Dieu leur parle des projets, hein, face à face comme ça. Vous racontez, il y a un à lui, il appelle Dieu. Il a son téléphone en plein culte. Allô Dieu, pourquoi vous faites ça? Il y a un qui dit que lui, il gère le compte de Dieu. Est-ce que c'est de la folie? Est-ce que c'est de la folie? C'est de la concurrence de qui est plus fort, qui est plus spirituel. Bon, dans tous les cas, c'était déjà prédit par la Bible. Hein. Mais faites attention. Ce qui me fait mal, ce sont les fidèles de ces communautés-là. Ils pensent qu'ils ont affaire à des pasteurs tellement spirituels que dès que tu commences à parler de leur pasteur, ils vont t'insulter. Ils vont t'insulter. Vous n'avez aucun discernement. Je suis désolé de le dire. Vous n'avez aucun discernement. Et quand vous vous attachez à vos pasteurs, au lieu de vous attacher à la parole de Dieu, dès qu'on va parler mal d'eux, c'est-à-dire que pour lui, il y a des fidèles d'église, on peut parler mal de la Bible, ça ne leur dit rien. La parole de Dieu, on peut insulter la parole de Dieu, on peut cracher dessus, ça ne leur dit rien. La parole de Dieu. Mais il faut parler mal de leur pasteur. Tu vas les trouver sur ton chemin. C'est biblique. Paul a dit ça. Vous réclamez d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis d'Apollos, moi je suis de temps. C'est ce que ça donne. Attachez-vous à la parole de Dieu. Si vous vous attachez à la parole de Dieu, vous n'allez pas accepter qu'on dise des bêtises comme ça. Parce que la Bible est un document qui nous aide à vérifier les choses. Pour connaître un bon prophète, c'est dans la Bible. Pour connaître une bonne prophétie, c'est dans la Bible. Pour discerner un miracle d'une fausseté, c'est dans la Bible. Mais si vous vous attachez pas à la Bible, que vous vous attachez aux prophètes, aux hommes de Dieu, aux apôtres, quand ils vont dire des choses et qu'on va vouloir les contredire avec la Bible, vous allez cracher sur la Bible et les encenser. C'est ce que vous faites. Moi, je suis d'Apollos. Ne touche pas mon coin. Ne parle pas. Il y a une fille là qui a dit dans une vidéo, si tu parles mal de mon prophète, tu me trouveras sur ton chemin. C'est toi qui fais maintenant la justice de tes prophètes. C'est pas Dieu hein, qui se charge de ceux qui parlent mal des prophètes. C'est toi la femme.
Et les fidèles sont comme ça aujourd'hui. Moi, tu parles mal de mon prophète. Bon, nous, on n'a pas de prophète aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des bergers. Tu parles mal de mon berger, je te dis qu'est-ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Je vais aller vérifier. Si c'est vrai, j'essaie de le raisonner. Ah, pas pasteur, à cause de toi, on parle mal de Dieu. C'est ce que je vais faire. Mais je ne vais pas prendre mes griffes pour défendre ce gars-là, sachant qu'effectivement, ce qu'on lui reproche là, il a fait. Parfois, c'est ça, hein. Vous commencez à prendre leur défense en tant que ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Au lieu de leur dire, ce que tu fais là, ça jette le discrédit sur le corps du Christ, ça empêche même les enfants de Dieu qui sont encore au dehors là de rentrer dans la bergerie. Donc vous les défendez. Ils ne sont pas vos parents. Ils ne vous ont pas mis au monde. Je ne sais même pas ce qu'ils font pour vous. Vous dites oui que c'est eux qui prennent soin de vous, ils prient pour vous, oui, mais ils ne le font pas plus que Dieu. Dieu prend mieux soin de toi que ces personnes-là. Non, arrêtez ça, franchement. Arrêtez ça. Il est temps que le corps, on va dire ce corps-là, ça s'asseye pour faire un point sur ces gens de sortie-là. Ça fatigue, ça dérange. À la limite, ça dérange. Ça dérange. Vous pensez que vous faites du bien aux fidèles hein, en leur disant ça. Moi, je mange avec Dieu, on cause avec Dieu, c'est mon ami, je l'appelle, on échange, je gère son compte. Hein, j'ai vu le prophète Samuel, il est rentré, il m'a dit que, machin. Vous pensez que vous faites du bien au corps? Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez. Hein.